Alléluia. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Bon début de week-end. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Et nous croyons que Dieu a permis que vous demeuriez dans sa présence durant ce week-end. Je crois pour ma part que la main du Seigneur est restée posée sur vous. Je crois que le sang de l'agneau ne vous a pas quitté. Nous avons prié vendredi afin que le sang du Christ marque vos vies. Et que le sang du Christ soit une marque indélébile. Une marque que rien ne peut effacer. Nous avons prié vendredi afin que le sang du Christ demeure dans vos maisons. Demeure dans vos maisons. Et toutes les fois où le sang est invoqué,
un sorcier doit se déplacer. Toutes les fois où le sang est invoqué, l'esprit qui est là doit se déplacer. Quand le sang est invoqué, la maladie doit se déplacer. Quand le sang est réclamé, la situation doit bouger. Toutes les fois où le sang est réclamé, quelque chose se passe. Quelque chose se produit. Toutes les fois où le sang est réclamé. Le monde spirituel se meut par le sang. Le monde spirituel se met en mouvement par le sang. Le monde des ténèbres réclame le sang des animaux. Parce que le monde des ténèbres connaît la valeur du sang. Le monde des ténèbres réclame le sang des moutons, le sang des poulets, le sang des boucs ou le sang humain. Parce que le monde spirituel sait que les esprits sont mis en mouvement par le sang. Si des démons peuvent être satisfaits quand le sang d'un animal est répandu, si des démons peuvent être satisfaits quand le sang d'un homme est répandu, il y a le sang du Christ qui parle plus fort. Et ce sang est encore plus fort. Nous avons une arme, nous avons un sacrifice qui est supérieur. Ce sacrifice, c'est le sang de l'agneau. C'est notre thème de la semaine. Nous avons la semaine prochaine un temps de jeûne, du lundi au samedi. Je vais après, je crois d'ici jeudi, envoyer les consignes. Alléluia. Cette semaine, nous allons voir un thème qui est comment appliquer le sang du Christ, ou du moins, quelles sont les conditions d'efficacité du sang. Parce que pour que le sang soit efficace, il faut que des conditions soient réunies. Il faut que des conditions soient réunies. Notre texte de base est en Apocalypse chapitre 12, les versets 11. Apocalypse 12, verset 11. Le sang du Christ, il y a une puissance dans le sang, une puissance redoutable dans le sang du Christ. Une puissance redoutable. Mon thème de ces 3 semaines, c'est de t'amener à prendre conscience de la puissance du sang du Christ. Peut-être que tu l'invoquais, peut-être que tu avais des prières, avec le sang du Christ. Peut-être que tu faisais, je brise par le sang, je casse par le sang, tu réclamais le sang. Mais je veux que tu prennes conscience de la puissance qu'il y a dans ce sang que tu réclames. Que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience. Parce que tout repose sur la prise de conscience. Quand tu prends conscience de quelque chose, ta marche est différente. Quand tu prends conscience de quelque chose, ton attitude est différente. Quand tu as conscience de la puissance du sang, quand un sorcier te défie, tu as pitié pour lui. Tu as pitié. Quand tu le regardes, tu as pitié. Parce que tu te dis, oh, il ne sait pas le risque qu'il prend. Quand tu prends conscience de la puissance du sang du Christ, quand tu vas au village, tu n'as pas peur. Au contraire, tu as pitié pour les confréries de sorciers qui tiennent le village. Tu as pitié pour eux. Quand tu prends conscience de la puissance du sang et qu'au travail tu es persécuté, tu n'as pas peur, mais tu dis, oh Seigneur, fais-leur grâce. Seigneur, épargne-les. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savaient la puissance du sang qu'ils étaient en train de répandre, oh, s'ils le savaient, il est possible qu'ils ne l'auraient pas fait. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas la puissance du sang qui est en train d'être répandu. Mais il fallait que ce sang soit répandu pour nous. Il fallait que cela arrive. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience que tu as entre les mains une âme redoutable. Une âme redoutable. Une âme redoutable. Il faut que tu prennes conscience que quand tu dis sang de Jésus, ce ne sont pas juste 3 mots que tu alignes. Tu dois prendre conscience que ce ne sont pas juste des paroles en l'air que tu es en train de prononcer. Mais quand tu dis sang de Jésus, quelque chose se produit. Le monde spirituel est ébranlé. Tu dois comprendre que le sang du Christ est une terreur pour le monde spirituel. Tu dois comprendre que quand tu dis sang de Jésus, les démons se mettent à courir. Tu dois comprendre et tu dois réaliser cela. Tu dois réaliser cela. Tu dois le réaliser. Si tu le réalises, ça va être différent.
Ça va faire que quand tu rassembles ta marchandise et que tu dis sang de Jésus, quelque chose se passe. Si tu réalises cela, ton attitude va être différente. Mais si tu ne le réalises pas, tu vas réclamer sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, le sang, le sang, le sang, le sang. Mais quand tu réalises, tu n'as pas besoin de te répéter. Tu parles une seule fois, sang de Jésus. Et tu sais qu'il se passe quelque chose. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin d'entendre. Tu as juste besoin de croire. Juste besoin de croire. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je lis dans... La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. La version français courant dit, nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie. Ils étaient prêts à mourir. Il y a des conditions de victoire. Ça veut dire que le sang du Christ seul ne suffit pas. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage renvoie à la vie que tu mènes en tant que chrétien, au témoignage de vie que tu donnes. La parole du témoignage, c'est quel est le témoignage que tu donnes? Quel est ton témoignage chrétien? Si ton témoignage est mauvais, le sang du Christ n'a pas d'efficacité. Il n'est pas efficace. Le sang du Christ n'est pas efficace dans la bouche d'une personne qui a un mauvais témoignage. Ça veut dire que si ta marche avec Dieu n'est pas réglée, si le témoignage que tu donnes est mauvais, si ta conduite en tant que chrétien ou en tant que chrétienne est mauvaise, quand tu dis sang de l'agneau, ça ne pèse pas. Ça n'a pas d'efficacité. La suite dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. J'aime la version qui dit, ils étaient prêts à mourir. Ils n'ont pas épargné leur vie. Il n'a pas gardé sa vie. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Il dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Tu veux les choses de Dieu, mais tu ne veux pas donner ta vie à Dieu. Tu ne veux pas. Tu veux remporter les combats dans lesquels tu es, mais tu ne veux pas donner ta vie. Tu veux juste que Dieu te délivre pour que tu ailles reprendre ta vie. Ça veut dire que si l'oppression n'était pas là, si les combats n'étaient pas là, tu ne serais jamais venu à Christ. Tu aurais mené ta vie normalement. Tu veux juste que Dieu te délivre pour que tu reprennes d'après toi-même une vie normale. C'est ce qui fait que le combat perdure. Parce que le sang n'est pas efficace dans la vie de quelqu'un qui a encore conservé sa vie pour lui-même, mais qui n'a pas décidé de donner sa vie à Dieu. Le sang n'est pas efficace. Le sang est efficace dans la bouche de quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui cherche Jésus en esprit et en vérité. Je ne parle pas de quelqu'un qui est chrétien depuis 20 ans. Je ne parle pas de quelqu'un qui prie toute la nuit. Je ne parle pas de quelqu'un, par exemple, qui jeûne une année. Non. Je parle de quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus. Tu peux dire aux hommes que tu as donné ta vie à Jésus. Tu peux même aller à l'église. Tu peux chanter, connaître tous les cantiques. Mais au fond de ton cœur, toi-même, tu sais que ta vie, tu ne l'as pas donnée à Dieu et que tu es en train de ruser. Toi-même, tu le sais. Le fait, c'est que quand c'est comme ça, le sang dans ta vie n'a aucune efficacité. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage, la parole du témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils étaient prêts à mourir. Ils étaient prêts à mourir. Jusqu'où tu es prêt à aller avec Dieu? Et ce que ce verset dit. Ils étaient prêts. Peu importe là où Dieu veut les amener, ils sont prêts. Peu importe ce que Dieu veut pour eux, ils sont prêts. Peu importe ce que Dieu attend d'eux, ils sont prêts. C'est ce que la Bible dit.
Elle dit, ils étaient prêts. Ils sont prêts pour Dieu. Peu importe ce que Dieu attend d'eux, ils sont prêts. Et ils ont un témoignage de vie. Quand tu le vois, tu dis, waouh. Quand tu l'entends parler, quand tu vois sa conduite, quand tu vois ses actes, tu dis, voici un véritable enfant de Dieu. La Bible dit, lorsque Nathanaël est venu à Jésus-Christ, Jésus a dit, voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Voici. On doit pouvoir te voir. C'est-à-dire que le monde spirituel doit pouvoir témoigner de toi. La Bible dit que nous sommes entourés d'une foule de témoins. Une foule de témoins. Je l'ai expliqué ici une fois. Les témoins sont à deux niveaux. Il y a les témoins physiques et il y a les témoins spirituels. Les témoins spirituels sont plus nombreux que les témoins physiques. Ça veut dire que le monde spirituel te regarde et le monde spirituel te connaît. Les esprits qui sont autour de toi te connaissent. Ils savent la vie que tu mènes. Donc, tu peux te cacher des hommes. Tu peux par exemple faire ce que tu veux. Les démons savent ce que tu as fait. Donc, quand le soir tu viens prier, puis ils disent sang de Jésus, eux-mêmes ils rient. Parce qu'ils disent, oh, c'est de la comédie. Parce qu'ils savent ce que tu as fait dans la journée. Tu es entouré d'une foule de témoins. Les anges te regardent. Les démons te regardent. Et les hommes te regardent. Ça veut dire quoi? Tu peux par exemple, les hommes peuvent dire, oh, la fille là, vraiment, c'est une fille bien. Cet homme-là, vraiment, c'est un homme bien. Mais les démons savent ce que tu fais en réalité. Et les anges savent ce que tu fais aussi. Ils le savent. Ils le savent. Ça fait que quand tu viens prier et quand tu dis, Seigneur, je demande que les anges viennent. Ou bien quand tu dis, par exemple, Seigneur, je réclame le ministère des anges. Les anges ne se mettent pas en mouvement. Parce qu'ils savent la vie que tu mènes. Quand tu dis au diable, je te chasse. Il dit, tu vas chasser qui? Parce qu'il sait la vie que tu as menée. Il sait ce que tu fais. Ça fait que le sang du Christ n'a pas d'efficacité. Ça n'a pas d'efficacité. Parce que tu n'es pas déterminé, tu n'es pas résolu. Tu n'as pas pris une décision ferme. Le sang de Jésus-Christ est saint. Pour ne pas dire qu'il est très saint. Jésus est très saint. Il n'y a pas de faute en lui. Et c'est son sang que tu réclames. Ça veut dire que son sang aussi est saint. Il n'y a pas d'impureté dans son sang. Autrefois, Dieu avait établi une règle pour que les sacrifices soient offerts. Il avait dit que le sacrifice devait être offert par les sacrificateurs. Ça veut dire que ça devait être fait dans la présence de Dieu. Ça devait être donné dans le temple. Par les sacrificateurs, qui étaient des personnes consacrées. Ça veut dire que toi, lorsque tu réclames le sang du Christ, tu fais office de sacrificateur. Pourtant, Dieu a fait une exigence. Un sacrificateur ne doit pas quitter le temple. Transposé à aujourd'hui, ça veut dire que tu ne dois pas quitter la présence de Dieu. Ça veut dire que tu dois marcher dans la sainteté. On doit trouver en toi une vie de consécration. Et ça suppose que si tu invoques le sang du Christ sans avoir décidé de te consacrer, c'est comme si un profane, quelqu'un qui n'est point sacrificateur, décide d'offrir un sacrifice. Il ne va rien se passer. Dieu ne l'agrée pas. Il ne le prend pas. Parce que tu offres, c'est-à-dire que quand tu dis sang de Jésus, en réalité, tu es en train d'actualiser le sacrifice du Christ à la croix. Toutes les fois où tu dis sang de Jésus, en réalité, c'est-à-dire que tu es en train d'actualiser le sacrifice. Tu es en train de te connecter au sacrifice de Jésus-Christ qu'il a fait à Golgotha il y a 2000 ans. Alors que si tu te connectes au sacrifice, ça veut dire que tu te tiens là en tant que sacrificateur. Maintenant, comment tu peux te tenir en tant que sacrificateur alors que la sainteté n'est pas en toi, alors qu'en toi, il n'y a point de volonté de te consacrer? Ça fait que ton sacrifice est inefficace, il ne pèse pas. Il ne pèse pas, il n'a pas de poids. Et tu dis, mais j'ai invoqué le sang du Christ, mais le démon arrive quand même à me toucher. Le problème n'est pas le sang. Le problème, c'est celui qui a offert le sacrifice. Si tu es quelqu'un qui vit dans la révolte envers Dieu,
le sang n'a pas d'efficacité. Non. Parce que ta révolte sort de la présence de Dieu. Alors que dès l'instant où ta révolte sort de sa présence et que tu réclames le sang, ça veut dire que tu veux offrir un sacrifice en ayant quitté sa présence. Ça n'aura pas d'efficacité. Ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Quelqu'un, cette semaine, après qu'on ait commencé ce programme, tu as réclamé le sang du Christ, mais il ne s'est rien passé. C'est-à-dire, tu as réclamé le sang du Christ, mais toi-même tu as vu que la même nuit, l'oppression a été encore plus forte. Le problème n'est pas le sang. Le problème n'est pas que le message que tu as entendu n'est pas vrai. Le problème c'est que toi-même, ta vie n'est pas en règle avec Dieu. C'est de là que le problème vient. Le problème c'est que tu te rebelles, tu murmures, tu n'as pas réglé ta vie avec Dieu. Et tu veux offrir un sacrifice sans être sacrificateur. Ça veut dire que sans avoir pris la décision de te consacrer, le sacrificateur ne devait pas quitter le temple. Ça veut dire qu'il ne devait pas quitter la présence de Dieu. Ça veut dire que tu dois tout faire pour être en règle avec Dieu en toute situation et en toute circonstance. C'est ce que ça signifie. La Bible dit, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire aujourd'hui tu es son temple. Donc quand tu réclames son sang sur toi, ça veut dire que tu essaies d'offrir le sacrifice dans le temple que tu es. Pourtant le temple que tu es n'est pas pur. Le sang ne pèsera pas. Ça n'aura pas de poids. Ça n'aura pas de poids. Ça ne pèsera pas. Ça ne pèsera pas. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne veux pas changer de vie. J'ai l'habitude de dire que Dieu peut guérir quelqu'un qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il règle un problème ponctuel. Mais Dieu ne bénit pas. Ça veut dire un changement irréversible. Il ne produit pas un changement irréversible dans la vie de quelqu'un qui n'est pas avec lui. Parce qu'il y a une grande différence entre guérir quelqu'un, donner du travail à quelqu'un, donner à quelqu'un un mariage, c'est-à-dire que donner à une personne une bénédiction ponctuelle et produire dans la vie de personne un changement irréversible. Il y a une grande différence entre les deux. Dieu produit dans la vie des personnes qui sont avec lui des changements irréversibles. Mais il a accompli des actes ponctuels dans la vie de quelqu'un qui est juste avec lui par rapport à une circonstance. Alors qu'une bénédiction ponctuelle, le diable peut la voler. Le diable peut la voler. Parce que tu n'es pas avec Dieu. Tu veux juste un travail, tu veux juste un mariage. Donc, comme Dieu est bon, le mariage, il te le donne. Mais le diable peut attaquer ce foyer. Il peut attaquer ce travail. Il peut attaquer l'enfant que Dieu t'a donné. Parce que c'est juste ce que tu cherchais. Mais si toi-même tu es donné à Dieu et que Dieu ouvre les portes du travail, quand le diable se lève contre ce travail, Dieu te défend. Parce que Dieu est présent. C'est quoi ça marche? La Bible dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Je crois Proverbe 10, 22. Aussi simple que ça. Il y a une prière que nous aimons faire. Je ne sais pas à qui cela est adressé. Mais pendant que je préparais ce temps, c'est venu dans ma tête. Nous aimons réclamer la vengeance de Dieu. Nous aimons réclamer à Dieu son jugement. La Bible dit en 1 Pierre 4, au verset 17, que quand Dieu commence son jugement, il le commence dans sa maison. Ce verset dit quoi? Ce verset dit que quand tu réclames à Dieu le jugement, il faut t'assurer toi-même d'être en règle avec Dieu. Parce que quand Dieu commence un jugement, il commence par la personne qui a réclamé le jugement. C'est comme ça que ça marche. Il commence par la personne qui l'a réclamé. Cette semaine, nous allons être dans la présence de Dieu. Et pour que le sang soit efficace, il faut que tu corriges ta marche. Il faut que tu corriges ta marche. Les directs que nous faisons ont pour but de régler ta relation avec Dieu. C'est le premier but de ce que nous faisons, régler ta relation avec Dieu.
si ta relation avec Dieu est réglée, Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est ce que Jésus dit. Il dit que si ta relation avec Dieu est réglée, si tu fais ce que Dieu te demande, si tu vis comme Dieu le veut, il dit peu importe ce que tu demandes, Dieu te le donnera. Donc, les temps de direct n'ont pas d'abord pour but que tu aies du travail, que tu te maries, que tu guérisses. Non. Le premier but, c'est ta relation avec Dieu. Si ta relation avec Dieu est réglée, tout le reste va se régler. Je te dis la vérité. Je dis la vérité. Apocalypse 7, 14 dit, je lis ça puis je vais prier. Il dit, je lui dis, mon Seigneur, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang du Christ. Laver sa robe et la blanchir dans le sang du Christ renvoie à la consécration. Ça veut dire, il n'y a pas de tache en lui. Il n'y a pas de tache. Je veux prier pour toi. Il me reste 5 minutes, je veux prier pour toi. Apocalypse 5, 9 dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dieu t'a racheté par le sang de son Fils. Et tu ne peux pas vivre comme tu veux. Parce que Dieu a payé le prix. Un sang a été versé pour toi. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Jésus. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Arrête de croire que ta vie t'appartient. Arrête de croire que c'est ta vie, que tu peux te réveiller quand tu veux, te coucher quand tu veux, te rébeller ou parler à Dieu comme tu veux et faire ce que tu veux et que Dieu va comprendre. Dieu ne comprendra pas parce qu'il a versé son sang pour toi. Il est mort pour toi. Il a souffert pour toi. Donc, il ne peut pas avoir souffert juste pour que tu t'amuses. C'est une affaire trop sérieuse. La vie chrétienne est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne le laisse pas te distraire. Il veut juste te distraire par la maladie. Il veut te distraire par le célibat, te distraire par le chômage. Il veut te distraire par les épreuves. Il veut te distraire par le manque d'argent. Ne le laisse pas te distraire. Tu vaux plus que ça. C'est de la distraction. Les difficultés que tu traverses en ce moment sont de la distraction. C'est pour te distraire et te détourner de l'essentiel. Je prie pour toi. Le Seigneur est présent. Dieu veut aujourd'hui que tu prennes une décision. Que tu prennes une décision. Ce direct a été fait pour une personne bien précise. Le Seigneur veut que tu prennes une décision. Tu vas, tu viens. Tu vas, tu viens. Aujourd'hui, tu es chrétien. Demain, tu ne l'es plus. Aujourd'hui, tu marches comme ça. Demain, tu changes. Le Seigneur veut que tu prennes une décision. Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Mais je t'en supplie, choisis la vie. Je retrouve ce verset. Dieu veut que tu prennes une décision. Cela dure depuis longtemps. Il veut que tu prennes une décision. Il y a longtemps que tu vas à gauche et que tu viens à droite. Tu vas à gauche. Tu vas à gauche, tu reviens. Tu viens ici, tu repars. Tu vas, tu reviens. Tu vas, tu reviens. Je te lis ce verset. Dieu veut que tu prennes une décision. Deutéronome, chapitre 30. Verset 15. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort ou le mal. Mais il dit, je t'en supplie, choisis la vie. Dieu veut que tu prennes une décision. Je veux prier pour toi. Le Seigneur veut que tu prennes une décision. Que tu prennes une décision. Jusqu'ici, tu n'as pris aucune décision. Aujourd'hui, tu es avec Dieu. Demain, tu n'es plus avec lui. Après-demain, tu es avec lui. Le jour d'après, tu n'es pas avec lui. Un autre jour, tu es chrétien. L'autre jour, tu ne l'es plus. Un jour, tu es sérieux avec Dieu. Un autre jour, tu n'es pas sérieux avec Dieu. Le Seigneur dit, prends une décision.
Prends une décision. Prends une décision. Je veux prier pour toi. Le Seigneur veut que tu prennes une décision. Que tu prennes une décision. Que tu prennes une décision. Je ressens dans mon cœur de la lassitude. C'est ce que je ressens, de la lassitude. Ça a dû depuis des années. Ça fait des années que tu fais. Ça fait des années. Des années que tu joues à ce jeu. Ça fait des années. Dieu veut que tu prennes une décision. Il dit, prends une décision. Prends une décision. Prends une décision. Prends une décision. Une décision ferme. Soit tu décides véritablement de marcher avec Dieu. Mais prends une décision. Je prie pour toi. Le Saint-Esprit est présent. Sa présence est là. Sa présence. Et cette présence, tu peux la ressentir là où tu es. Une présence palpable. Je ne reçois aucune parole ce soir. Je ne reçois aucune prophétie, aucune révélation. Mais je ressens sa présence. Je ressens sa présence. Ce soir, il y a un appel à la repentance. Un appel à se décider pour Dieu. Un appel à la notion de changer de vie. Tu ne peux pas continuer à avoir ce langage, à être cette personne qui parle mal, cette personne qui aime les clashs, cette personne qu'on connaît comme étant la querelleuse. Ça doit s'arrêter. Tu ne peux pas continuer à être cet homme qu'on connaît comme étant l'ivrogne, comme étant l'homme nerveux, l'homme qui aime le querelle, le boudeur. Ça doit s'arrêter. Cette vie que tu as menée pendant toutes ces années, il faut que tu l'arrêtes. Cette image de la femme de caractère, la femme qui se rebelle contre son mari, la femme qui dans la maison fait ce qu'elle veut, qui ne respecte pas son mari, cette image doit s'arrêter. Le Seigneur dit, prends une décision. Cet homme ivrogne qui abandonne sa femme et ses enfants et qui prend le salaire pour aller le dépenser dans les bars, et quand l'argent finit, tu reviens à la maison comme un homme docile, comme un agneau, et tu attends la fin du mois prochain pour recommencer. Le Seigneur dit, prends une décision. Il dit, prends une décision. Prends une décision. Le Seigneur est présent, le Saint-Esprit est présent. Il attend ta décision. Tu n'as pas encore décidé. Je t'attends pour arrêter. Mon heure est arrivée. J'attends ta décision pour arrêter. Tu n'as pas encore décidé. Tu me suis, tu m'écoutes. Tu n'as pas encore décidé. Dieu veut que tu prennes une décision. Le Seigneur te donne l'opportunité maintenant de prendre une décision. Prends une décision. Prends-la maintenant. Le temps est favorable. Prends-la maintenant. Je n'ai pas dit de pleurer. Je n'ai pas dit de te mettre à genoux. Je vois une personne qui a commencé à pleurer. Je vois une autre qui se met à genoux. Ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Il n'a pas demandé que tu pleures. Il n'a même pas demandé que tu demandes pardon. Ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il demande que tu prennes une décision. Tu as demandé pardon déjà à plusieurs reprises. Mais après, tu as recommencé. Il veut que maintenant, tu prennes une décision. Tu as demandé pardon plusieurs fois, mais tu n'as jamais pris la décision de changer de vie. Prends une décision. Prends une décision. C'est à toi que je parle. Seigneur, je te prie pour chaque personne. Père, je prie pour leur cœur. Merci pour ta présence. Pour ta présence. La présence de Dieu est manifeste. Elle est manifeste. Sa présence est manifeste. Sa présence te rejoint. Elle est manifeste. Sa présence te manifeste. Je dis à chaque fois, je n'ai même pas besoin de prier pour ta santé, de prier pour ta guérison. Quand la présence de Dieu est là, peu importe la nature de la maladie, elle disparaît. J'ai passé le temps pour prier pour ta situation. J'ai passé le temps pour prier pour chasser l'esprit qui t'oppresse. Quand la présence de Dieu est là, les démons sortent des corps. Quand sa présence est là, les situations sont transformées. Ce soir, je suis venu parler à une personne. Tu dois prendre une décision, prends-la maintenant. Prends-la maintenant, prends-la maintenant. Je t'en supplie, prends-la maintenant. Je veux que tu l'appelles maintenant. Père, merci parce que tu inondes sa vie. Tu inondes sa vie. Tu inondes sa vie. Le chemin que tu as pris n'est pas ton chemin. Cette voie que tu as pris n'est pas ta voie. Et le Seigneur te dit, reviens. Il dit, reviens. Tu sais que ce n'est pas ta voie. Tu sais que ce n'est pas ton chemin. Mais tu t'es entêté. Et le Seigneur te dit, il est encore possible de revenir. Reviens. Ce soir, le Seigneur te tend, il te tend la perche. Il te tend la main. Il dit, tu peux encore revenir. Tu peux encore revenir. Il dit, reviens. 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 Et le Seigneur te dit, si tu reviens, je t'accueillerai. Tu as dit, quand je dis reviens, tu as dit, Seigneur, ils ne m'accueilleront pas.
Le Seigneur dit, si tu reviens, lui, Dieu, il va t'accueillir. Il n'a pas dit qu'un homme va t'accueillir. Il dit lui-même, il va t'accueillir. Mais il dit, reviens. Tu es parti à cause des hommes. Tu es parti à cause des hommes. Tu as changé de voie à cause des hommes. À cause de ce que les gens pensaient. À cause de ce que les gens disaient. Parce que tu as été rejeté. Tu es parti. Le Seigneur dit, reviens. Il dit, si tu reviens, lui-même Dieu, il t'accueillera. Lui-même Dieu, il t'accueillera. Seigneur, je mets cette personne en tes mains. Peu importe là où elle est. Je prie, Seigneur, que donne la force de revenir. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Le Seigneur te remplit. Sa présence t'envahit. Père, merci, Seigneur. Cette nuit, il y a des personnes qui vont dormir. Et pendant que tu vas dormir, tu vas vivre une expérience spirituelle. Le Seigneur va te visiter cette nuit. Plusieurs vont être visités cette nuit. Cette nuit, plusieurs. Plusieurs. Seigneur, merci pour cette heure merveilleuse. Père, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a reçu 2 propositions d'emploi. Et tu ne sais pas laquelle choisir. 2 propositions d'emploi. 2 propositions d'emploi. Quand tu le pourras, j'aimerais que tu me contactes inbox. Je vais t'aider à faire un choix. Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Rendez-vous demain, 21h30 GMT. Je suis en train de voir, mais il est possible que nous changions l'heure. Je suis en train de voir comment qu'on peut organiser ça. Il est possible que nous changions l'heure. Pour commencer beaucoup plus tôt. Ça va aider le plus grand nombre. On pourra commencer beaucoup plus tôt et après vaquer et après aller nous reposer. Dieu vous bénisse et rendez-vous demain.